Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions et Ascendants pour votre guidance du mois de mars. Un petit message de l'oracle de l'intuition en fin de guidance pour la synthèse de ce tirage. Voilà, vous allez voir ce qui va donc se passer. Je laisse donc l'univers décider. Le hasard n'existe pas et vous en aurez la preuve formelle en fin de guidance. Voilà, je demande donc à l'univers, à la source, au grand tout, au monde invisible, à tout ce qui nous entoure, l'énergie subtile, les fréquences vibratoires qui sont autour de nous amener un maximum de réponses, ici et maintenant, pour tous les Scorpions, pour ce mois de mars. Voilà. On est parti. La première lame ici commence très très fort, la protection, le guide, l'arbre de vie. On t'indique ici de vraiment pratiquer l'enracinement. La base même, c'est la racine de l'arbre, c'est d'aller à puiser et aller se ressourcer directement à la source mère. Et si tu n'as pas cet ancrage, tu auras vite fait de partir dans les nuages. Donc ici, on t'indique de travailler sur ton ancrage, sur ton chakra racine en priorité. Alors ça commence très fort, reste ici jusqu'à la fin de la guidance. Ça va te permettre de rester concentré, attentif et donc de travailler cet ancrage. Voilà. Ici, c'est la rapidité et la chute d'eau. Qu'est-ce que cela t'indique? C'est très simple. Dans ton mental, il y a une agitation. Et donc, tu sautes des vidéos à vidéo, tu regardes de plus en plus. Tu vois plein de choses. Et en fin de compte, est-ce que tu restes attentif sur une seule chose? C'est ça que ça veut dire. Fais attention à ton agitation mentale. Ici, il n'y a pas de coupage. Il n'y a qu'une énergie que je t'envoie tout au long de cette vidéo, de cette guidance, de cette canalisation. Tu comprends? Le plus important ici, c'est de recevoir ce message d'amour, d'espoir que je t'envoie. En restant attentif, concentré et calme. Cela te permet de guérir de ta souffrance, de te soulager de tous ces maux perturbants, de toutes ces pensées perturbantes qu'il y a en toi. Une sorte de guidance méditative, en quelque sorte. Ici, on a l'alvéole, le métier. Tu es ici pour investir en toi. Et ça, c'est magique. Parce que petit à petit, graine après graine, alvéole après alvéole, guidance après guidance, tu vas pouvoir construire une nouvelle plasticité dans ton cerveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu vas mettre de nouvelles pensées agissantes, puissantes, impactantes, énergisantes qui vont te pousser à aller de l'avant, à aller vers une nouvelle direction beaucoup plus optimiste pour toi et pour les autres. Je suis là pour te pousser en avant, pour que tu puisses prendre ce déclic
de te réveiller. Ici, le cadeau de la vie, le facteur, la cigogne qui t'envoie ce beau petit présent, c'est que chaque seconde de ta vie est un cadeau. C'est dans l'instant présent que tu fais et que tu crées ton avenir futur. En mettant ton passé de côté avec toutes tes croyances limitantes que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez ci, que tu n'es pas assez ça, que les autres t'ont pris pour ce que tu n'es pas réellement. Tu casses cette croyance limitante que tu n'es pas assez. Tu es un être exceptionnel. Il faut que tu prennes conscience que tu es un être imparfait, bien sûr. Mais il faut que tu comprennes aussi que tu n'es pas cassé. Ici, on a cette pomme. En haut, petite maladie ou maladie plus grave? Sur quoi tu focalises ton attention? Veux-tu être encore la victime pour que les autres puissent prendre soin de toi? Ou est-ce que tu te relèves avec beaucoup plus de force et tu combats non pas la maladie, mais ta propre vie? Tu attires à toi ce que tu raisonnes. Donc si tu raisonnes la maladie, l'abondance de la vie va t'amener encore plus de maladies. C'est aussi simple que ça. Alors que si tu te dis je suis guéri, je suis en pleine forme, ce n'est pas te mentir, c'est poser une belle intention pour que ton futur se produise. Ce n'est pas la même chose. La sixième lame ici t'indique ce paquebot, le transport. Tu es lourd, tu es fatigué de porter toutes ces charges, de vouloir contrôler le monde extérieur, ta propre famille, ton mari, tes enfants. Mais tu ne peux pas contrôler les autres. Par contre, tu peux contrôler ta propre attitude. Tu peux contrôler ta propre existence. Et tu peux donc te soulager de tous ces fardeaux que tu supportes au quotidien. D'ailleurs, la lame 44 t'indique que l'univers n'est pas contre toi, mais avec toi. Et donc je suis là pour t'accompagner et te guider dans cette transformation, pour te délester de tous ces fardeaux que tu accumules en toi. Ce mal de dos, ce mal aux épaules, mal au cou, maladie, ça veut dire que tu as du mal à dire ou à agir selon tes accords que tu t'es fixés. La septième lame ici t'indique la saison de l'automne. On est au printemps. L'hiver touche à sa fin. Les jours commencent à revenir, le beau temps. Et pourtant, tu es toujours dans cette saison de l'automne à être en attente d'une récolte que tu n'as pas semée. C'est comme si tu avais un terrain, un grand terrain que tu avais labouré et que tu n'avais pas mis de graines dedans. Et tu attends que les graines poussent. Mais il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il n'y a pas de graines. Tu n'as pas donné de ton temps, de ton énergie, de ton argent pour te former, pour apprendre, pour progresser, pour évoluer. Donc il n'y a rien qui va se passer. Avant de vouloir récolter, il faut semer.
N'oublie pas ça. La huitième lame ici, c'est l'alvéole rupestre. C'est le métier artistique. Bien sûr que si tu regardes au début, tu as un métier comme tout le monde, ou comme la majorité des gens. Tu fais un travail, boulot, dodo, peut-être qu'il te plaît même pas. Mais au fond de toi, tu as cette âme d'artiste. Tu as envie d'écrire, tu as envie de rire, de montrer aux autres ton talent artistique. De dessiner, de faire de la poterie, j'en sais rien. Ou d'écrire des poèmes ou de la musique et tu veux en vivre, vivre de ta passion. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les autres? Ou toi-même? Il n'y a que toi qui abandonne ce projet libérateur, d'être libre et indépendant. Ça suffit maintenant de te remettre aux mains des autres. La société dans laquelle on vit ne pourra rien pour toi. C'est à toi de te reprendre en main. Et ici, ça sert à rien d'être hypocrite ou d'être violent envers les autres. C'est pas la faute des autres, mais la tienne. Nourris pas ce serpent de l'hypocrisie, de la méfiance, de l'inconfiance. Nourris plutôt l'âme qui est en toi, le deuxième serpent de la sagesse, et non de l'avidité. En étant calme et non agressif, tu vivras une autre vie. Mais il n'y a que toi qui peux la tester. Alors qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Le dernier message de la fin, c'est ce petit message du petit oracle de l'intuition. C'est le chakra Ajna, le chakra de la communication. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Waouh! Fais confiance en la vie. Fais confiance au processus et tu verras que tout finira par mieux aller. Tout finira par... À toi de me le dire. À demain pour ta guidance sentimentale. Bye.